Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça va être le début d'une nouvelle série. Une série où je vais te présenter des business qui cartonnent. On va analyser des boutiques et d'autres business en ligne bien sûr qui cartonnent et comment tu vas pouvoir regarder ce qu'ils font et le mettre en place dans ton business. Alors pour ce premier business qu'on va analyser, c'est un site de vêtements. Alors je peux pas garantir qu'il est parti en dropshipping au début parce que celui-ci je l'ai pas connu en dropshipping. Il y en aura d'autres que je vais vous présenter par la suite qui ont démarré en dropshipping, qui maintenant font du stock parce que ça marche bien, mais celui-ci je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un business en ligne et que vous pouvez répliquer ce qu'il fait aujourd'hui dans votre niche, dans votre domaine pour cartonner. Et ce qui est sûr, c'est qu'il fait au moins des centaines de milliers d'euros, c'est pas des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Alors cette boutique, on va la regarder ensemble, elle s'appelle Cut Clothing. Cut Clothing, c'est une marque de vêtements qui fait des t-shirts, des sweats avec la particularité d'avoir ce petit signe cut où ils vont cutter, ils vont mettre des petites coupures en bas des t-shirts, vous pouvez le voir ici, t-shirts ou des pulls ou peu importe, mais c'est leur branding, c'est leur image de marque. Et ça c'est très fort parce qu'en publicité ils ressortent ça tout le temps, donc ils sont partis de la bonne base. La première base c'est toujours de faire une image de marque forte, que les gens puissent identifier ça régulièrement, que ce soit sur des posts Instagram, des posts influenceurs et des publicités. Donc ça ils l'ont, et ensuite ils ont un très bon marketing avec un site qui est super professionnel et un packaging etc. Ils ont vraiment poussé la chose au maximum. Je pense qu'ils ont, c'est même sûr aujourd'hui ils ont du stock, donc ils envoient avec des délais courts. Alors si on regarde leur site un petit peu, tu vas voir que la page d'accueil est déjà très bien faite. Elle va résumer un peu les offres qu'ils proposent. On voit leur box entourée de Noël par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est la période de Noël où je tourne cette vidéo. Donc ils vont toujours mettre leur packaging, leurs produits dans l'univers, dans la tendance du moment. Si c'est Pâques, ils vont sûrement les mettre avec des autres Pâques, peu importe. Mais là, ils vont les mettre dans Noël. Vous pouvez voir dans le menu toutes les offres qu'ils proposent et ils ont quelque chose de très intéressant que j'ai pas vu sur beaucoup de boutiques, même sur aucune boutique de vêtements. Ils proposent des abonnements. Les abonnements, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un pack de t-shirts ou des packs de vêtements tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe. Ils vous proposent ça sur leur boutique Shopify et ça c'est génial parce que ça permet d'avoir une offre renouvelable. Les gens vont aimer ça, le fait de recevoir les nouvelles collections ou des collections uniques. Ça peut même être un concept où vous allez envoyer des vêtements tous les mois ou tous les 2 mois, mais qui sont uniquement pour les personnes qui ont pris l'abonnement. C'est-à-dire que les personnes qui achètent des vêtements à l'unité sur le site n'ont pas la possibilité d'avoir ces vêtements. C'est des vêtements vraiment uniques à cette offre. Ça peut être une idée, ça peut être un concept, je sais même pas s'ils le font, mais c'est des idées qui peuvent vous venir en analysant leur business. Et c'est ça le but de cette série que je suis en train de créer pour vous. Donc là où ils sont forts, ce que vous pouvez voir sur la boutique, c'est tout est épuré. Toutes les photos sont prises par eux-mêmes. Il y a un fond blanc qui est magnifique et qui est sur toutes les photos. Il n'y a pas un moment où il y a une photo noire, une photo blanche. Ils ont pris des mannequins où ils ont fait des shootings photos. Donc dès que vous survolez la photo, vous avez déjà la photo avec le mannequin. Ça nous permet de nous visualiser le vêtement porté. Donc ça c'est très fort. Mais ils s'arrêtent pas là. Et c'est là où va intervenir le business en ligne, tout le marketing en ligne. Ils sont très forts derrière. Tout le back-end et tout ce qu'il y a derrière la boutique. Il y a tout le reciblage, toutes les publicités qu'ils vont lancer. Elles sont extrêmement présentes. Je vais essayer de me balader sur mes réseaux sociaux. Si vous voyez une photo, c'est que j'ai réussi à trouver une de leurs pubs. Sinon, c'est que j'ai pas de chance, que je tombe tous les jours sur leurs pubs, sans cesse depuis que je suis passé sur leur site. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à peine vous allez passer sur leur page de t-shirt, vous allez ajouter un produit ou panier ou peu importe, vous allez les retrouver en story Instagram, vous allez les retrouver sur le fil d'actualité Facebook, et ils font même des publicités avec des vidéos. Ils s'associent avec des chaînes YouTube. Je vais vous montrer des vidéos juste ici. Yo, Babin, it's Borelli. We're headed out to New York in a few weeks. I need you on this shoot. We got a full team going out, and we want to do this BTS video. You follow us along during this full photo shoot day, and then me and you get some time to hang out and shoot the shit about Cuts and your story, and kind of merge the two. Babin times Cuts. Let me know what you think. Donc ils sont vraiment très présents sur le contenu, sur la valeur ajoutée. Ils ont bien compris que c'était puissant, et même sur des vêtements. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que si on vend des bijoux, si on vend des vêtements, on peut pas créer de contenu, on peut pas faire de publicité autre que juste une photo. Bah, bien sûr que si, vous pouvez regarder comment ils les mettent en valeur. Votre vêtement doit appartenir à une image, doit appartenir à un type de personne. Je sais pas si c'est des personnes qui font du sport, si c'est des personnes qui sont plutôt classe, peu importe, mais ça doit appartenir à un type de personne. Si vous faites trop large, au final vous allez cibler personne, parce que personne va pouvoir s'identifier à votre vêtement ou à votre marque. Et eux ils ont bien compris comment faire. Vraiment tout leur marketing est bien mis en place, et si vous voulez arriver à un tel point, en fait ça c'est la finalité. Donc quand vous voulez arriver à ce niveau là et que vous partez de zéro, la plupart du temps les gens démarrent en print on demand. Vous savez, c'est la manière d'imprimer les vêtements à la demande. Vous n'avez pas de stock, vous faites du dropshipping, et dès que vous avez une commande, vous dites à votre fournisseur, enfin c'est fait automatiquement, hein, mais en gros vous dites à votre fournisseur d'imprimer votre logo sur votre t-shirt, et le fournisseur va l'envoyer
au client. Du coup, vous n'avez pas eu le produit, vous n'avez pas acheté le stock, ça vous coûte moins cher et ça permet de voir si vous arrivez à développer une image de marque et si vous commencez à vendre votre marque. Ça, c'est pour mettre un premier pied dans le business, dans un business où vous allez vendre des vêtements par exemple. Mais dès que vous arrivez à en vendre et que vous voyez que ça commence à marcher, vous allez pouvoir faire comme Cut le fait, à faire du stock, à faire vos propres shootings photos, investir les premiers bénéfices dans des shootings photos pour avoir plus de valeur ajoutée, commencer à démarcher les premiers influenceurs pour, dans votre niche, pour réussir à mettre en avant vos vêtements. C'est surtout comme ça que marchent des marques de vêtements, des marques de bijoux. C'est des besoins d'identification. Donc les gens ont besoin de voir votre marque portée sur un influenceur pour se dire ah, il l'a fait, donc moi aussi je veux le même que mon influenceur préféré. C'est comme ça qu'on élève une marque et c'est comme ça que des marques comme Daniel Wellington ou autres ont réussi à cartonner, les marques de montres sur Instagram. La finalité de la finalité, c'est d'arriver à faire des packaging parfaits, arriver à mettre des petits mots dans vos boîtes pour personnaliser au maximum. Plus c'est personnalisé, plus vous allez créer une relation avec votre client et plus ce client va racheter par la suite. Il va adhérer à vos abonnements de vêtements par exemple, il va adhérer aux promotions que vous allez faire pour le Black Friday, pour Noël, parce que vous le chouchoutez, parce que vous lui apportez de la valeur. Et donc ça s'arrête pas que à la boutique, ça va avec les publicités, ça va avec les emails que vous allez envoyer. Je peux vous dire que Cut Closing, ils envoient des emails de contenu, des fois il n'y a rien à vendre dans le mail, c'est juste un email pour apporter du contenu sur du sport ou apporter du contenu sur comment sont faits leurs vêtements, qu'ils racontent une histoire à travers ça. S'ils disent que ça a été fait dans ce coin-là de New York, c'est une marque qui est basée à New York, s'ils vous disent que c'est fait dans ce coin-là, ils vont vous parler de la ville, ils vont vous raconter une petite histoire. Tout simplement, juste en vous disant que ce t-shirt au final il a été fait là. Donc ils parlent de leur marque, ils parlent de la qualité, et en même temps ils racontent une histoire. Donc c'est hyper fort, mais ils vous vendent rien. Et donc dans les prochains mails, ils vont commencer à vous vendre d'autres choses, mais ce sera percutant parce qu'ils vous ont apporté de la valeur avant. Donc c'est tout ça qu'il faut faire à travers une marque si vous voulez l'emmener loin, mais ça peut démarrer, et la plupart du temps ça démarre d'un print on demand, d'un dropshipping. Voilà, je voulais vous partager ce business parce que je le vois partout et je m'en inspire beaucoup, même pour ma marque de surf ou pour toutes les marques que je crée. Je vous le partage souvent en exemple aussi, dans des programmes, dans des formations, on le décortique un peu plus que ça. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'ai plein d'autres boutiques, plein d'autres business sur différentes niches à vous partager. J'adore analyser, c'est comme ça que je me forme beaucoup en faisant ma fouine, en allant voir les Américains qui cartonnent ou même des Français qui cartonnent. Et je vous partagerai ça avec grand plaisir si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.